Bien, bienvenue à chacune, chacun, bienvenue à tous. Le Seigneur est ressuscité. C'est une occasion particulière de s'en souvenir, hein, même si ce n'est pas un jour dans l'année, évidemment. C'est comme Noël ou d'autres temps particuliers dans l'année. C'est comme des marques qui nous rappellent des événements de l'histoire, mais ce n'est pas ce jour-là, évidemment, que ça s'est passé. Et c'est vrai chaque jour. On va commencer notre culte par un premier chant, le 88, « Je crois au Dieu vivant ». On peut se lever, oui, s'il vous plaît, ceux et celles qui peuvent. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon ferme appui. Je crois au Dieu de Dieu, Jésus le seul sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Aux joies il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui Jésus habite en moi, par lui je vis. Amen. Je vais demander à James, est-ce que tu veux bien venir pour prier ? Oui Seigneur, aujourd'hui encore Seigneur, nous sommes réunis en ton nom Seigneur, non pas parce que nous ne savions pas Seigneur à quel point tu étais bon, mais véritablement parce que nous savons Seigneur que tu es le seul chemin, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, comment ne pas te remercier aujourd'hui encore Seigneur pour ce sacrifice merveilleux que tu as fait à la croix. Seigneur, tu nous as donné ton sang Seigneur, tu as souffert Seigneur le martyre Seigneur, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons cette assurance, Seigneur, merveilleuse, une assurance du salut, Seigneur éternel. Seigneur, merci encore pour cette parole que tu nous laisses, Seigneur, sachant que en toi seul, Seigneur, nous avons la victoire. Seigneur, merci encore parce que tu nous connais, Seigneur, individuellement. Tu sais que nous pouvons, à toi seul, te donner le guidon, Seigneur, de nos vies, parce que tu nous conduis, Seigneur, et que tu marches devant nous. Seigneur, je te bénis, Seigneur, encore pour ces instants que tu institues dans ta parole, qui nous permettent aujourd'hui d'être réunis, Seigneur, et d'être ensemble, Seigneur, unis par ton esprit, Seigneur, et nous permettent, Seigneur, de comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux nous apprendre. Seigneur, qu'en ce matin et pour le reste de cette semaine, Seigneur, à venir, que tu sois au milieu de nous, Seigneur, que tu nous conduises, mais surtout que tu diriges, Seigneur, nos pas et nos vies. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. C'est bon. Merci. On va poursuivre par encore un chant, donc le numéro 119, Rédempteur adorable. Qu'on puisse faire attention aux paroles, hein. C'est encore une occasion de nous souvenir
du prix que Jésus a payé pour nous, pour notre salut. Et juste une petite précision, alors c'est vrai que ce chant est particulier, hein, vous vous rendez compte si vous faites attention aux paroles, les strophes 2 et 3 en fait sont chantées comme si, en quelque sorte, ça nous met à la place de Jésus. C'est Jésus qui parle dans les strophes 2 et 3. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, ton amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. En mon corps et mon âme, pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Ce matin, c'est un petit peu particulier, on va avoir deux moments de lecture en fait. Comme c'est un peu long, on va chanter un chant entre les deux. Et on va commencer avec la fin de Luc 23, donc à partir de Luc 23, à partir du verset 52. Donc là, il est question de, après la crucifixion, il est question de Joseph d'Arimathée, dont on parle juste avant. Étant venu vers Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Mais le premier jour de la semaine, elles vinrent de grand matin au sépulcre, apportant les parfums qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Et elles trouvèrent que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre avait été ôtée. Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient qu'en penser,
voici, 2 hommes se présentèrent à elle en vêtements étincelants. Et comme elles étaient effrayées et qu'elles baissaient le visage contre terre, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, disant : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des méchants, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint de ces paroles. Et étant revenue du sépulcre, elles racontèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais ce qu'elle leur disait leur parut une rêverie, et ils ne les crurent point. Toutefois, Pierre se leva et courut au sépulcre. Et s'étant baissé, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla, étonné en lui-même de ce qui est arrivé. On s'arrête ici pour le moment. Alors au début, j'avais pensé juste lire, je n'avais pas pensé spécialement à un commentaire, et quand j'ai relu ce matin, j'ai pensé juste à une ou deux choses. Enfin, la chose la plus extraordinaire de ce passage, finalement, c'est le tombeau est vide. On pourrait faire aujourd'hui des gros titres de journaux avec. Le tombeau est vide. Il y a beaucoup de tombes à travers le monde. Hein. La mort, ça fait partie de la vie, c'est une réalité. Et le tombeau qui serait le plus important pour nous, il est vide. On peut aller sur les tombes de célébrités, il y en a beaucoup à Jérusalem, il y a un grand cimetière. Il y a le tombeau de David, qui est un monument un peu à part dans la ville. Mais le tombeau de Jésus, non, on ne peut pas le visiter. Il y a des endroits qui pourraient éventuellement être la tombe où avait été mis Jésus. En tout cas, c'est des tombeaux de cette époque qui ressemblent, d'accord ? Et après, même si... Enfin, le tombeau est vide, quelque part, voilà. Voilà, qu'importe, le tombeau est vide. Même si cet endroit, on pouvait le retrouver, qu'est-ce que ça peut nous faire, en quelque sorte ? Je cite juste le verset 1 Corinthiens 15, 55. « Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô enfer, où est ta victoire ?» Et même, j'ai cherché la version anglaise qui traduit « Ô tombeau, où est ta victoire ?» On va prendre un chant, justement, pour chanter ensemble la résurrection du Seigneur, numéro 136. Brisant ces liens funèbres. On peut se lever pour chanter. Brisant ces liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Les soldats le sceau, la pierre, alléluia, n'ont pu le garder en terre, alléluia. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, alléluia, le ciel s'ouvre devant lui, alléluia. Il vit notre roi de gloire, alléluia. Sépulcre, où est ta victoire, alléluia. Il a détruit sans effort, alléluia.
le dire bien fort, Amen, le Seigneur est ressuscité. On va poursuivre notre lecture avec la suite du passage, donc la suite du chapitre 24, donc à partir du verset 13 dans l'évangile de Luc. Il s'est certainement passé quelques heures entre le passage précédent et celui-ci. Ce jour-là même, deux d'entre eux, il est question des disciples, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades, on dirait aujourd'hui environ 10 kilomètres. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et comme ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent point. Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant ? Pourquoi avez-vous le visage triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache point les choses qui s'y sont passées ces jours-ci ?» Et il leur dit, « Et quoi ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, et cependant, voici déjà le 3e jour que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes, des nôtres, nous ont fort étonnés, car ayant été de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant que des anges leur ont apparu, et leur ont dit qu'il est vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre, et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors il leur dit, « Ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Ainsi ils s'approchèrent du bourg où ils approchèrent. Mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin. Et ils le contraignirent à s'arrêter en lui disant, « Demeure avec nous, car le soir commence à venir et le jour est sur son déclin. » Il entra donc pour demeurer avec eux. Et comme il était à table avec eux, il prit du pain et rendit grâce. Puis l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, qui nous expliquait les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés, qui disaient, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. » À leur tour, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, comment ils l'avaient reconnu lorsqu'ils avaient rompu le pain. Comme ils tenaient ces discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, croyaient voir un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi s'élèvent-ils des pensées contraires dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne le croyaient point encore, et qu'ils étaient étonnés, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. Et l'ayant pris, il en mangea en leur présence. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. » Alors ils leur ouvrirent l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita des morts le 3e jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » Amen. En fait, le passage un peu qui m'a retenu, et évidemment en dehors du thème de la résurrection, c'était le début du chapitre, le milieu, on va dire, le début du passage qu'on a lu, où on parle des disciples d'Emmaüs. J'aime beaucoup ce passage, quelque part, des fois je me sens un peu comme ces deux disciples. Ils étaient à un moment où, comme ils le disent, tous leurs espoirs, tout ce qu'ils pensaient venait de s'écrouler. Leur monde était sans dessus-dessous. Et sur ce, ils sont en train d'en parler, Jésus arrive. Jésus se joint à eux, il commence à parler avec eux, il vient à eux,
dans leur état, dans l'état où ils étaient. Et je trouve que c'est surprenant la manière dont il va répondre à leurs questions et à leurs problèmes. Nous, on aurait pu dire, il aurait pu dire, mais c'est moi, directement. Non, simplement, il parle avec eux. Et on voit qu'ils ne le reconnaissent pas, et lui ne fait rien de particulier au début, en tout cas pour se faire reconnaître. Et déjà, il pose un diagnostic plus profond que déjà leur problème apparent, qui était que tout venait de s'effondrer. Il dit, vous avez un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que l'Écriture a dit. Et comment il répond à ça, encore une fois, pas en se dévoilant, mais il leur rapproche pour leur expliquer les Écritures. Je trouve ça surprenant. Et le résultat, finalement, on le voit, hein, c'est au chapitre 32, quand finalement, après qu'il l'ait reconnu, il dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, qui nous expliquait les Écritures ?» Et quelque part, c'est ça aussi, hein, quand on ouvre la parole et que le Seigneur nous explique, nous révèle le contenu de sa parole, c'est l'effet que ça produit ou que ça peut produire en nous. Et souvent aussi, le Seigneur, justement, aujourd'hui, utilise cette solution de venir à nous par l'Écriture, de nous parler par l'Écriture, pour nous rencontrer dans nos problèmes, dans nos doutes, dans tout ce que nous pouvons traverser. Et justement, la semaine dernière, dans le message, Didier nous a laissé un peu avec une question, et je la rappelle aujourd'hui. Est-ce que nous soupons avec Jésus? Est-ce que nous l'avons laissé entrer dans nos vies? Est-ce que nous lui laissons toute la place dans nos vies? Et est-ce que nous soupons avec lui? Est-ce que nous prenons du temps pour le laisser nous parler par sa parole? Est-ce que nous nous laissons enseigner, reprendre peut-être par sa parole? Voilà, c'était juste une petite réflexion, mais qu'on puisse garder cette joie de la résurrection et cette pensée à l'esprit. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de
7. Alors, c'est Luc 22, pardon. Luc 22, verset 7. Et je vais prier juste avant de commencer ce message. Seigneur, nous te remercions de ce que nous lisons n'est pas un vieux texte poussiéreux, même si c'est très ancien, c'est toujours frais et vivant. Et ça touche toujours nos cœurs, et ça réchauffe toujours nos cœurs, et ça nous montre toujours la lumière, et ça nous montre ce que tu as fait pour nous, et qui est toujours la solution à tous nos problèmes, ici-bas. Merci Seigneur de nous parler de toi, de nous montrer la voie à suivre pour te glorifier, en Jésus-Christ. Amen. Donc verset 7, « Cependant, le jour des pains sans levain arriva, dans lequel il fallait immoler la Pâque. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur dit, « Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée, préparez-y la Pâque. » Eux donc, s'en étant allés, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Je m'en tiens à ça pour l'instant, et excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai vu qu'on avait laissé une bouteille, et j'en ai vraiment besoin, excusez-moi. Et si vous avez soif, je suis désolé, moi j'ai ce privilège, j'ai la bouteille. Il fallait immoler la Pâque. C'est ça, il fallait. Alors, bien sûr, on peut tirer de cette phrase ce qu'on comprend, l'évangile. Il fallait que Christ meure pour nos péchés. Il fallait qu'il accomplisse le plan de son Père pour notre salut. Et Jésus a dit, tout est accompli, et il a bien accompli cette Pâque. Il a accompli dans les lieux célestes. Mais ce texte-là, ce verset 7, littéralement parle du repas que le Seigneur va prendre avec ses disciples il y a près de 2000 ans. C'était celle-là dont il était question. Littéralement, là, le jour des pains sans levain arrive, dans lequel il fallait immoler la Pâque. Donc, on peut tirer déjà qu'à cette époque, on continuait à faire comme il y avait dans le premier texte, dans l'Exode, la sortie de l'Égypte, il fallait encore immoler la Pâque. Aujourd'hui, les Juifs n'immolent plus la Pâque, ils prennent un os qui représente l'agneau, mais ils ne font plus ce rite, cette pratique d'autrefois. Mais du temps de Jésus, c'est quand même écrit, il faut immoler. Donc, à cette époque-là, c'était toujours pratiqué. Mais c'était ça dont il était question, littéralement. Avec ce verset 7, il fallait préparer ce repas. Ce repas, en lui-même, pourrait nous sembler pas très important, puisque c'est pas le repas que le Seigneur a pris avec ses disciples qui est la base de notre salut. Mais tout de même, au verset 15, Jésus dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Donc, ça n'est pas rien. Si notre Seigneur avait fort désiré ça, c'était important. C'est quelque chose dont il faut tenir compte, même si c'est ce repas de la Pâque-là, qui a eu lieu une seule fois, et qui n'a pas de portée éternelle pour nous. Mais, juste ensuite, verset 16, « Car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Donc, il fallait immoler la Pâque, mais celle qui importe, c'est celle qui doit être accomplie dans le royaume de Dieu. Et c'est celle-là, celle qui a été accomplie par Christ à la croix, celle-là, quand Christ a dit « tout est accompli », qui est celle qui a été accomplie dans le royaume de Dieu, par lequel nous sommes sauvés. Ce n'est pas par le repas du Seigneur, ce n'est pas même par la scène qu'il a instituée, ce n'est pas non plus par les mots « ceci est mon corps, ceci est mon sang » que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que Christ a accompli cette Pâque éternelle,
salvatrice dans le royaume de Dieu, et c'est cette Pâque que Christ a accomplie dans le royaume de Dieu qui nous sauve, si nous le croyons. Donc tout ce que nous lisons ensuite, tout ça, ce sont des choses pour la commémoration, c'est des choses qui peuvent toucher notre cœur, mais ça ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est ce que Christ a accompli à la croix. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, par une seule offrande, eh bien, il a sanctifié pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené, voilà, c'est ça. Maintenant, je ne peux plus me lancer comme autrefois dans les versets que je suis censé savoir, je me mélange. Donc, il a amené à la perfection pour toujours, Hébreux 10, 10 et 10, 14, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, par une seule offrande. Il y a juste une chose qui nous amène à la perfection, juste une chose qui nous assure de l'éternité avec Christ, c'est l'offrande accomplie. C'est ce sacrifice à la croix qui est la seule chose qui nous amènera pour rentrer dans le royaume, eh bien, à la perfection pour toujours. Le Seigneur l'a dit, il n'emploie pas des mots à la légère, il dit par une seule offrande. Qui voudrait rajouter à l'œuvre, par exemple, de Léonard de Vinci, qui oserait mettre, oh, tiens, moi, j'aimerais bien rajouter ça, ça manque un peu. Christ dit, c'est par une seule offrande. Donc voilà, maintenant que ça est établi, malgré tout, je trouve intéressant de voir que ces textes nous parlent de cette Pâque terrestre que Christ va accomplir, qui a son importance à ses yeux, et de la Pâque accomplie dans le royaume de Dieu. Les deux se chevauchent, les deux à la fois se suivent, la terrestre et la céleste. Et ce que j'avais relevé, qui m'a marqué, c'est que cet événement, eh bien, se passe au niveau terrestre, mais a une portée céleste. Pas simplement symbolique, il y a réellement des choses dans les choses terrestres qui se passent, qui ont une portée céleste. On est d'accord avec ça. Que des choses peuvent se passer ici-bas, qui vont avoir une portée éternelle et céleste. Et en fait, ce qui m'avait arrêté dans ce texte, et là je vais vous poser une question, le temps de réfléchir, je vais boire à nouveau, mais quel mot apparaît, dans le texte qu'on a lu, quel mot apparaît le plus souvent? J'aime bien, parce que ça c'est... Vous reprenez votre Bible, si vous l'avez ouverte, si vous avez une Bible, je vous encourage à ramener votre Bible si vous ne l'avez pas, même si le téléphone peut faire office, même si ça paraît là, le jour où on a une panne là, vous n'aurez pas de Bible, amenez votre Bible, reprenez la Bible papier, vous serez content de l'avoir. Même votre téléphone un jour peut fondre, alors le papier, on l'a avec soi. Je vous laisse chercher quel mot apparaît le plus souvent. On va être surpris, parce que c'est un mot vraiment tout bête, décliné de diverses manières, mais c'est le même mot. C'est pas le mot Pâques. Oui, il y a la Pâque qui est plusieurs fois. D'ailleurs, c'est la Pâque, oui, c'est vrai. Pas les Pâques, il n'y a pas de S. Prenez l'habitude d'écrire Pâques sans S. C'est la Pâque. Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas plusieurs Pâques, en l'occurrence. Allez. Hein? Il y a manger, oui, peut-être, je mangerai. Non, il y a un mot. C'est le mot préparer. Préparer. Enfin... Si c'était un texte littéraire, on aurait cherché des synonymes, on aurait changé ça. Mais non, le texte, là, emploie sans arrêt. Voilà, vous le voyez, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'était le mot préparer. Et donc, je me suis dit, c'est important de voir qui a accompli cette Pâque. Qui l'a préparée. Et le mot préparer, on va voir s'il y a beaucoup de sens possible. Hein. Voilà. Donc, et en lisant ces chapitres, même si je n'ai pas tout lu aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a trois acteurs, plus que trois acteurs, mais trois réponses à cette question, qui a préparé la Pâque. D'abord, on va voir que c'est Satan. Vous allez être surpris? Non, pas surpris, parce que vous savez qu'ils sont dans ce texte. Satan a participé à la préparation de la Pâque. Étonnant, hein? Deuxième chose, on va voir que les disciples ont participé aussi à la préparation de la Pâque. Ils ont leur part.
les disciples doivent faire des choses pour le Seigneur. Et puis on va voir que finalement c'est Dieu lui-même qui était à l'œuvre dans cette Pâque qui va être immolée dans le royaume de Dieu. Donc l'activité satanique, c'est le premier acteur de cette grande Pâque. Ça commence comme ça, regardez, on revient au verset 1, je ne l'ai pas lu volontairement, verset 1 de ce chapitre 22, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait, et immédiatement, et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient faire mourir Jésus. Sans le savoir, ils sont en train de préparer la Pâque. Comment ils pourraient faire mourir Jésus? Ils auraient pu le faire à n'importe quel moment de l'année. Mais le Seigneur a permis qu'ils se mettent à l'œuvre à cet instant-là, juste avant la Pâque. Pourtant, ça faisait un moment qu'ils ruminaient. Mais le passage à l'acte va venir à ce moment-là. Et encore plus clairement, car ils craignaient le peuple, verset 3, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12, et il s'en alla, et parla avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur leur manière dont il leur livrerait. Ils en eurent de la joie, ils convirent de lui donner de l'argent, et il s'engagea, et il cherchait une occasion propice de le leur livrer sans tumulte. » Donc les ennemis, les opposants, les sacrificateurs sont à l'œuvre, ils fomentent ce complot, ils le font à leur insu à la date prévue, la Pâque, et Satan vient immédiatement, et là il est directement actif. C'est pas comme un grand principe, Satan est le prince de ce monde et il soutient toutes les choses mauvaises de ce monde. Là c'est Satan qui entre, c'est littéralement lui, il n'y a pas écrit un des anges démoniaques, c'est Satan lui-même. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc Satan est vraiment là, l'acteur principal de cette scène que Dieu a voulu, que Dieu a permis. Judas qui va trahir un des 12, un des proches du Seigneur, un qui le connaît le mieux. Judas va trahir et va permettre l'arrestation et ensuite ça sera la crucifixion. Donc c'est intéressant de se rappeler ça. D'ailleurs, puisqu'on parle de Judas, on pourrait dire, mais il y est pour rien, alors Judas. D'un coup, Satan rentre en lui, il va faire des choses mauvaises. Regardez au verset 22. « Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon qu'il a été déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. » Important de nous rappeler ça de manière concrète. Même les gens qui font des choses sataniques, inspirées par Satan, devant Dieu, restent responsables. Même des gens qui font des actes mauvais à cause de telle ou telle raison, des substances, sont responsables. C'est l'acte qui compte au regard de Dieu, et cet homme est responsable de ce qu'il a fait. Oh oui, mais c'est Satan lui-même qui est venu en lui, le pauvre. Il n'a pas demandé à Satan. Il avait des dispositions. Il était déjà voleur, donc il était déjà pas net. Bien plus, et il aimait l'argent, puisque finalement il a vendu le Seigneur pour 30 deniers d'argent. Donc il avait en lui des éléments qui ont permis à Satan de rentrer. Satan ne rentre pas dans les gens comme ça, en se promenant dans la rue, ou en achetant sa baguette de pain. Donc il faut vraiment avoir des dispositions pour ça. Et Dieu ne laisse pas un homme irresponsable, quelles que soient les raisons qui l'ont amené à faire quelque chose de mauvais. Ceci étant dit, on vient de voir que Satan lui-même est derrière tout ça, que les ennemis sont derrière tout ça. Et si Judas n'avait pas trahi Jésus, et si les sacrificateurs n'avaient pas cherché à le faire mourir, donc gardons ça à l'esprit, c'est pas que Dieu trouve ça bien, c'est pas que nous devons trouver ça bien quand les gens font quelque chose de mal, quand Hitler a fait ce qu'il a fait, certainement sous influence satanique, quand ses paroles, lui il a été une bouche, comme on voit dans l'Apocalypse, il y aura des démons, ce seront des bouches qui, avec leur discours, amèneront les gens à faire des choses abominables. Donc des influences, des bouches, des écrits, tout ça, c'est Satan qui parle à travers eux, les démons qui parlent à travers eux. Mais il n'empêche que leur discours, les discours de Hitler, à lui tout seul, en train de haranguer et de gesticuler, il a amené toute une nation à faire ce qu'ils ont fait,
faire disparaître 7 millions de personnes, rentrer en guerre contre la moitié de la Terre. Donc, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on doit? On doit avoir peur. Derrière tout ça, on doit se dire, même si ces choses arrivent influencées par Satan, directement, ouvertement, même si les gens de bien ont pour ennemis des gens malfaisants, dangereux, cruels, Dieu n'est pas loin de tout ça. Et même quand on voit les choses qui préparent le retour de Jésus-Christ, il dit, quand ces choses arriveront, voilà, levez la tête. Dieu n'est pas dépassé et Dieu utilise même les activités ennemies, sataniques, parce qu'il va montrer qu'il a le dernier mot et qu'il transforme toute chose pour sa gloire et qu'il est souverain et que même les opposants, même les ennemis, même les gens qui nous nuisent, je pense juste à une petite chose, dans nos vies même, gardons ça à l'esprit pour faire une première application, dans nos vies. Ça ne vous arrive pas de voir, on voit des fois, compte les bienfaits de Dieu, on voit les bénédictions de Dieu qui fait des choses extraordinaires en bénédiction. Mais est-ce que ça vous arrive jamais de voir la même accumulation de choses ennemies du bien? Enfin, un moment dans votre vie où vous vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi il y a ça, et ça, et ça, et ça? Et c'est tellement, à un moment donné, pas n'importe quand, rappelons-nous que Satan cherche, il attend son moment. Et à des moments, tout particulier dans nos vies, on voit une accumulation de choses où on est obligé de voir qu'il y a une activité spirituelle, satanique derrière. Bon, juste une petite illustration. Hier, on est en train de préparer beaucoup de choses en Espagne. Ma voiture commence, juste à cet instant-là, de me faire un signal électronique qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le signal ne part pas. Donc dans une semaine, on doit aller en Espagne. Alors juste avant, le réparateur avait dit qu'il y avait une pièce qui devait déjà mettre dessus, mais qui n'était pas fondamentale. J'aurais pu faire ça. Et on a dit on fera ça après le voyage. Mais là, pouc, je reviens d'Aix, on a travaillé avec Jean-Paul. Et hop, il y a ce signal qui arrive. Je dis bon, et il y a le week-end de Pâques qui arrive derrière. Et on part la semaine prochaine. Donc ce signal arrive, je ne peux pas joindre, j'essaye de joindre le vendeur, parce qu'il y a une garantie dessus. Donc je me dis, bon, c'est peut-être un problème, là pour ceux qui connaissent un peu les voitures, je dois mettre de l'AdBlue dedans. Je me dis, est-ce que c'est l'AdBlue qui manque? Alors il faut que j'achète de manière urgente l'AdBlue avant de savoir s'il y a vraiment un problème technique ou si c'est ça le problème. Donc je vais à une marque de grande surface, hier, et donc je fais quelques courses, et avec mon dos, même un caddie, c'est difficile pour moi, parce que un caddie un peu lourd, et comme par hasard, il y avait tellement de monde hier après-midi qu'il n'y avait plus de caddie, il en restait qu'un, et c'est le genre de caddie que, vous savez, vous connaissez là, on est dans le quotidien là. Le caddie qui n'obéit pas, le caddie que vous forcez avec votre dos, justement pour le faire aller où il faut, le caddie récalcitrant. J'ai un caddie comme ça, je fais mes courses, et vraiment, vous savez, le moment où je prends un tapis roulant qui monte à l'étage supérieur, c'est un moment plutôt paisible, parce que vous arrivez avec votre caddie, hop, il y a un aimant qui fait que ça accroche, et vous allez vous reposer. Et le caddie commence à descendre. Je regarde, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'avais emmené un énorme tapis sur le tapis roulant. Un énorme tapis qui était en dessous donc, de mon caddie, qui fait qu'il n'y avait pas de contact pour l'aimant. Donc mon caddie reculait. Alors, mon caddie plein reculait, moi avec mon dos, je ne savais pas comment faire. Je me dis, bon, le seul moyen c'est de retrouver le contact. Alors je force et j'arrive à dépasser le tapis qui est sous mes pieds. Et les gens me regardaient, mais pourquoi il a un tapis lui, sous son caddie? C'était comme ça, j'avais le tapis, sur le tapis roulant. Et on arrive en haut, et devant moi, il y avait une dame qui était devant moi aussi à la caisse, qui était une dame qui était assise, handicapée, qui était sur une chaise, et quand elle avait énormément de mal à se déplacer, elle avait tout l'appareillage, elle était devant moi, et arrivée en haut, elle n'arrive pas
à sortir. Son mari, il fait ce qu'il peut. Elle allait tomber sur moi. Et moi, avec mon caddie, mon dos et le tapis, j'arrive derrière elle. Et je vous assure que là, c'est sérieux, quoi. Cette dame, elle est très âgée, handicapée, en train de tomber. Dans mon cœur, je prie le Seigneur, quoi. Enfin, et puis, je la vois qui bascule, et je déplace mon caddie, et avec mon tapis en dessous, en me disant, mais quand je vais arriver en haut, il va falloir que j'enlève le tapis. Enfin, heureusement, merci Seigneur. Bon, vous voyez, tout ça pour dire accumulation. Et là, je peux me faire mal au dos. Enfin, derrière tout ça, le Seigneur permet qu'elle fait juste un petit écart comme ça, et moi, j'arrive à déplacer le caddie juste à côté d'elle, et finalement, j'arrive à sortir, et tout de suite, avec mon pied, j'arrive à faire partir le tapis à 10 mètres, quoi. Un gros tapis, hein, je ne parle pas... Voilà. Tout ça pour dire, le Seigneur a eu le dernier mot. Je ne suis pas rentré dans la dame. Et puis, paradoxalement, ce mouvement-là fait qu'aujourd'hui, mon dos va bien. Je ne sais pas comment ça s'est fait, peut-être il y a eu un crack quelque part, je ne sais pas quoi. Enfin bon, Dieu a le dernier mot. Il y a une activité ennemie. Quand vous voyez cette activité ennemie, même l'apôtre Paul dans l'évangélisation, il disait, à Corinthe, il dit, oh, le Seigneur m'a montré, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, mais il y a beaucoup d'adversaires. Ne perdez pas pied avec les moments où vous dites, mais c'est pas possible, il y a ça qu'on doit faire, et il arrive ça, et juste ça, et c'est pas possible. Pour nous, c'est pas l'occasion de nous effondrer, de nous décourager, c'est de nous dire, ah, le diable est à l'œuvre, le Seigneur va pouvoir se glorifier. Trop de quelque chose, pourquoi ça et pourquoi ça, mais au lieu de dire pourquoi, que ça nous encourage simplement à prier plus. Voilà, deuxième exemple rapidement, mais par rapport au concert qu'on doit faire en Italie, moi je croyais qu'il y avait une chose qui semblait évidente qui se fait, et puis il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui avance nulle part, et il y a encore plus de choses qu'il va falloir faire, il y a encore plus de choses enfin, la seule chose que je peux me dire, c'est bon, Seigneur, tu auras le dernier mot, si c'est ta volonté que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Et donc ça prendra peut-être plus de temps, on va peut-être se tordre le dos, on va faire plus d'efforts, mais on va surtout plus prier et dépendre de toi. Voilà, quand l'ennemi est à l'œuvre, ça nous oblige. On ne peut pas dire, ah tiens super, lui il va s'en occuper bien. Ça nous oblige à prier. Nous rappeler que le diable est à l'œuvre, mais quand le diable est à l'œuvre, il est en train lui-même de préparer sa propre perte. Lui, il a voulu me faire mal au dos, mon dos va mieux aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une illustration. Deuxième point, le travail des disciples. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Regardez, verset 8, « Allez nous préparer la Pâque ». Verset 9, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Verset 12, « Il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée, préparez-y la Pâque ». Verset 13, « Et ils préparèrent la Pâque ». Donc, 4 fois. Et puis, à la fin du chapitre, verset 31, là c'est le verset, chapitre 23. Après la croix, verset 56, préparant la résurrection, et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Bon, il y a beaucoup de fois le mot préparer, c'est tout ce qu'on peut dire, mais c'est juste pour introduire une idée. Les disciples, eux, n'ont fait que quoi? Préparer un repas terrestre. Ils n'ont fait que des choses terrestres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être qu'ils ont acheté un agneau, ils ont immolé l'agneau, ils l'ont fait cuire, ils ont cuisiné. Ils ont cuisiné et ils ont peut-être agencé la pièce pour que tout le monde puisse manger. Ils ont préparé un repas de fête. Quelle importance le Seigneur va mourir à la croix, on pourrait dire, mais ça n'a aucune importance. Avoir un repas, alors faire une fête religieuse, alors que ce qui compte, c'est ce qui est vivant. On pourrait dire, ça n'a aucune importance, aucun intérêt, Seigneur. Ce qui compte, c'est les choses célestes, les choses spirituelles. Mais c'est dans les choses terrestres que nous travaillons, nous, pour les choses célestes. Et ce que nous faisons ici-bas,
des choses quotidiennes, des choses pratiques, jouer d'un instrument, préparer une présidence, distribuer des traités, témoigner à son travail. On n'est que dans les choses terrestres. Inviter un voisin, avoir préparé un bon repas, on va dire, mais ça n'est rien. Mais si c'est ce que nous devons faire pour le Seigneur, on est en train d'accomplir des choses célestes. Et on va dire, mais qu'est-ce qu'on retiendra d'un repas? Mais ce qu'on retiendra d'un repas, ce n'est pas la nourriture qu'on a mangée, c'est ce qu'on a échangé pendant ce repas. Le monde spirituel n'est pas séparé du monde terrestre. Nous agissons, nous, dans le monde terrestre, et il faut bien faire ce qu'on a à faire dans le monde terrestre, mais pour la portée spirituelle des choses. On travaille pour la vie éternelle, mais ça passe par des choses pratiques. Notre argent, notre temps, ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on le fait, comment on le dit. Voilà pourquoi on doit tout faire comme pour le Seigneur, tout faire. Et nous, on ne peut faire que des choses qu'on peut faire. Même prier, c'est une chose terrestre. Se mettre à genoux, à être à la réunion de prière, prier les uns après les autres, le faire de manière organisée. Mais tout ça, c'est bien, parce que derrière, il y a une portée spirituelle. Le Seigneur se réjouit de voir quoi dans l'Église? Le bon ordre qui règne dans l'Église. On pourrait dire, mais quelle importance, le bon ordre que les... Le Seigneur se réjouit de ça. Le Seigneur apprécie le bon ordre parce qu'il permet la paix. Quand c'est le désordre, c'est le moment de la tension et c'est le moment où on commence à se... Le bon ordre, ça produit la paix. La paix, ce n'est pas l'ordre, c'est le bon ordre, quand même. Mais donc, nous intervenons dans les choses terrestres, mais elles sont indispensables aux choses célestes. En préparant ce repas, ils ont préparé les éléments, quoi? Les éléments de la nouvelle alliance. Ils ont préparé, c'est comme si vous organisiez une conférence, il y en a ou un concert, vous préparez toutes les choses, les micros, les caméras, les pianos, les partitions, vous préparez tout ça, et le Seigneur va parler. Et eux ont préparé un repas, mais le Seigneur a utilisé les éléments de ce repas-là pour instituer la nouvelle alliance, pour expliquer la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance, c'est dans son sang. Elle n'est pas dans le repas du Seigneur. D'accord? Mais il n'empêche, le Seigneur a préparé une conférence avec ce repas-là. Il a eu le désir de communion avec ses disciples. Il a dit, j'ai désiré vivement. Mais il en a fait un moment d'enseignement. Et le moment d'enseignement par lequel nous sommes enseignés, nous, les chrétiens, depuis 2000 ans. Donc vous imaginez, il a fait une réunion d'enseignement. Cette réunion d'enseignement, elle a été prêchée, mais sans doute des millions de fois. Moi, ça me rassure et ça m'encourage avec les cantiques. Les cantiques que je fais, on va dire, ah mais pourquoi on ne se dépêche pas de les mettre à disposition? D'accord. Mais je serai mort. Peu importe, les cantiques continueront. J'ai reçu une photo de Golgotha, lieu du crâne, en Côte d'Ivoire, à un rassemblement. Pour Pâques, ils vont chanter Golgotha, lieu du crâne. C'est chanté dans... Voilà, que ça ait attendu 10 ans, 20 ans et encore 5 ans, mais peu importe. À la chorale hébraïque, on chante quelque chose qu'un certain Salomon Rossini ou quelque chose comme ça a composé en 1500. Vous imaginez, vous êtes en train de chanter quelque chose qu'un gars, un jour, il a gratté sur sa feuille en 1500. Et on est en train de chanter encore ça, et ça touche encore. Il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire. Ne nous soucions pas de le temps que ça prend, de c'est compris, c'est pas compris. Soucions-nous juste de faire ce que le Seigneur attend de nous. C'est tout. Et le Seigneur, la nouvelle alliance, il va l'expliquer. Avec ce qu'eux ont préparé. Ils ont préparé les coupes, ils ont préparé la Pâque, ils ont préparé la chambre haute. Alors d'ailleurs, parlant de la chambre haute, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce qu'eux ont eu à faire? Ils ne sont pas allés chercher sur booking.com. Il y avait mieux que ça. Il y avait le Seigneur lui-même qui leur dit, oh, vous allez là-bas, et là il y aura quelqu'un, vous lui dites, le maître veut une chambre. Et bien voilà, elle est là-haut, elle est toute prête.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'eux ont préparé une Pâque qui était déjà préparée en fait. Et qui avait préparé cette Pâque avant eux? C'est Dieu lui-même. Dieu leur dit où aller, ils sont conduits, mais être conduits ne suffisait pas, ils auraient pu être conduits et que le monsieur dit mais qui vous êtes vous? Pourquoi je vous donnerais une chambre? Dieu avait tout préparé. Comment il l'a fait? Je n'en sais rien. Mais n'empêche que cet homme, il était tout prêt, il a laissé la chambre. Notre affaire à nous n'est pas de savoir comment Dieu fait, notre affaire à nous est de savoir ce que Dieu veut que nous fassions et de lui demander de nous montrer ce qu'on doit faire. Et il aura préparé la chambre haute. Et dans Éphésiens, il dit que Dieu, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais il nous a sauvés on est sauvés d'abord, mais ensuite pour faire quelque chose, pour servir, pour de bonnes œuvres, et quoi? Pour faire beaucoup, pour faire le plus possible de bonnes œuvres, pour vraiment chercher le moyen qu'il y en ait partout de nos bonnes œuvres. Non. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça, de nous tenir à ce que Dieu nous a demandé et ce que Dieu a préparé. Et c'est pour ça que souvent, c'est pas notre énergie, notre temps, la multiplication, la duplication de ce qu'on fait qui importe. Les gens du monde disent, mais cette chanson, par exemple, il faut la mettre sur Internet, sur Spotify, parce que là, plus de gens l'auront. Si ce n'est pas le moyen que Dieu a voulu, ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu a préparé lui-même. Peut-être qu'il faudrait, peut-être pas. Je ne sais pas. Si Dieu le veut, ça sera ce que Dieu a préparé. Et si Dieu ne le veut pas, ça sera comme Dieu le veut. Pourquoi la croix et pas une autre manière? Pourquoi il n'a pas bu? Dieu sait pourquoi. Nous, c'est juste de rentrer dans ses œuvres. Voilà. Et donc on termine, puisque ça nous amène déjà à ça, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est qu'au final, c'est Dieu qui avait préparé, dans le sens en tant qu'architecte, il avait préparé tout ça. Donc même ce que Satan allait faire, Dieu le savait, et Dieu là. Alors on réfléchit après, oui, mais Dieu n'est pas à l'origine du mal, eux font le mal. Non, mais Dieu sait le mal qu'on va faire, et Dieu sait à l'avance ce qu'il va faire pour transformer ce mal en bien. Dieu ne pêche pas, Dieu n'a pas voulu que Satan fasse ça. Mais il n'empêche que Dieu a permis ça, et Dieu a utilisé ça, et ça rentrait parfaitement dans son plan. Donc même les plans ennemis, Dieu est derrière ça, permet en tout cas, ou utilise ça, et ce n'est pas à nous de savoir. Dieu utilise ça. C'est ça qui compte. Regardez, verset 22, on l'a lu tout à l'heure. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon qu'il a été déterminé. Mais qui a déterminé ça? C'était les plans de Satan, mais c'est Dieu qui a déterminé que le Fils de l'homme souffre et meurt à la croix. C'est Dieu qui l'a prévu. C'est Dieu qui, de toute éternité, l'avait préparé. Ce plan-là, Dieu n'était pas dépassé. Dans Genèse, même Adam et Ève, quand Satan est à l'œuvre, c'était a priori pas le plan de Dieu, puisque Dieu voulait que Adam et Ève lui obéissent, ne prennent pas de cet arbre. Mais ils en ont pris, tentés par Satan. Encore Satan, le premier qui vient. Mais il n'empêche, dès cet instant-là, dès l'origine, Dieu parle, dans Genèse 3, du moyen d'être racheté, du moyen de rédemption. Le serpent, Dieu lui dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. C'était déjà la croix. Satan va être vaincu à la croix. Satan qui s'échigne, qui s'acharne avec ses projets de destruction du Messie, oui, il va blesser le talon du Messie, oui, Christ va souffrir, oui, Christ va mourir, mais Christ va ressusciter. Et c'est par cette résurrection que Satan va être vaincu. Donc, l'activité démoniaque est l'activité par laquelle il s'expose lui-même à la défaite, et il ne le sait même pas. Il croit avoir le dernier mot, il croit être sur le point de... Oui, ça y est, j'ai réussi à le faire rejeter, à le faire clouer, il est maudit. Il croit avoir la victoire, et c'est là où la mort est engloutie, et c'est là où Satan est vaincu, à la croix. Ce que
le diable lui-même a préparé et le moyen par lequel Dieu va le vaincre. C'est Mardochée qui fait que Aman va être suspendu au bois qu'il avait préparé pour lui. Voilà, donc c'est Dieu qui l'a déterminé. C'est Dieu qui utilise tout ça, c'est Dieu qui a préparé tout ça. Préparé, qui en a eu l'idée, qui sait comment faire pour qu'un ennemi soit vaincu et soit même englouti dans la défaite. Christ est l'agneau de Dieu. Satan a préparé la Pâque dans le royaume de Dieu en amenant Christ à la croix. Mais ceux qui sont ennemis seront responsables, même si Dieu transforme le mal en bien, celui qui a commis le mal, c'est du mal pour lui. Tribulation et angoisse pour toute âme qui fait le mal. Pour le juif premièrement, et le non-juif. Le mal reste du mal, même si Dieu transforme ça pour sa gloire et pour notre salut. Mais le mal reste le mal, et ceux qui le commettent seront punis en conséquence. Versets 44 à 46, en fait, c'est le dernier, c'est le dernier point, mais chapitre 22. Non, c'est chapitre 23, parce que c'est pas... Chapitre 23, on est à la croix, là maintenant, la Pâque est en train de s'accomplir. Il était environ la 6e heure, et il se fit des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Sur toute la terre. Donc ça ne peut pas être une éclipse. Parce qu'une éclipse, c'est couvrir à un endroit donné la lumière, et c'est juste à l'endroit où l'astre cache le soleil. Mais là, c'est toute la terre, donc ça ne peut être que miraculeux et surnaturel. De midi jusqu'à 15 heures, 3 heures. 3 heures de ténèbres. Là encore, ça ne peut pas être une éclipse. Le soleil s'obscurcit. C'est le soleil lui-même qui s'obscurcit. Ce n'est pas quelque chose qui le cache. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. D'unique. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Là, on est dans le judaïsme, on peut l'expliquer. L'accès à Dieu est ouvert par Dieu lui-même. Et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. Et la Pâque est accomplie. Dans d'autres évangiles, il dit « Tout est accompli », mais là, ce sont bien les dernières paroles du Seigneur Jésus. Il s'écrie d'une voix forte, que ce soit d'une voix forte quand on est juste avant la mort, c'est miraculeux aussi. Parce que quand on meurt suspendu, c'est par étouffement, c'est par écrasement, on n'a plus de force. Quand on est... Regardez tous les films où les gens souffrent, et puis... voilà. Excusez-moi, la scène est un peu... Mais Jésus s'écrie. Il reste en pleine possession de ses capacités. Il s'écrie, et il choisit, et il déclare, je remets mon esprit entre tes mains. C'est à cet instant-là que Christ n'est pas en train de subir la mort, mais il choisit de donner sa vie. On ne me prend pas ma vie, donc toute l'activité satanique n'est pas arrivée à son résultat voulu. C'est Christ qui dit on ne me prend pas ma vie, je la donne. Donc là, à la croix, il est à la fois totalement homme dans sa faiblesse, mais à la fois en pleine possession de sa volonté, et on ne peut pas lui prendre sa vie. La mort n'a pas le pouvoir sur lui, à moins qu'il ne décide, lui, de s'offrir. Et là, il donne sa vie. Il choisit. La Pâque est accomplie, il est mort pour nos péchés. Mais c'est un choix. Et dernier point par rapport à ça, c'est que même en disant ça de cette manière-là, cette toute dernière parole, il est en train d'accomplir les Écritures.
c'est le psaume 31, verset 5. Il est en train, là, dans sa toute dernière parole, de citer encore l'Écriture. Quand dans les disciples d'Emmaüs, c'est en expliquant les Écritures qu'ils comprennent que c'est lui. Jésus s'écriant d'une voix forte, ça c'est Luc 23, mais psaume 31, verset 5, si tu peux le donner, qu'on voit ce verset qui avait été écrit par David. David avait composé un cantique sans savoir la portée. Verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est une parole qui est unique. Peut-être que David pensait à je te fais confiance, c'est toi qui vas agir pour moi. Mon âme est abattue. Lui, il était peut-être dans un combat personnel et intérieur, mais sans le savoir, il est en train de faire une prophétie messianique que Christ va accomplir dans ses toutes dernières paroles. Donc il fallait que Dieu prépare cette croix, mais il fallait aussi que Christ, consciemment, volontairement, accomplisse les Écritures. Et ce n'est pas à son insu, là non plus, c'est volontaire. Donc voilà, la Pâque est accomplie, et la conclusion, c'est ce qu'on nous a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, et là c'est la conclusion. Je vous donne l'avancement du déroulement du message. La conclusion, c'est que Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5. Oui, là on commence au verset 6. On va commencer au verset 6, comme ça. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Nettoyez donc le vieux levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. On se dit, mais quel rapport entre le levain et Christ immolé pour nos péchés? Mais vous avez remarqué comme moi, si on revient à Luc 22, verset 1, il est écrit littéralement, je laisse notre frère faire la surprise, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Dans le judaïsme, on appelle ça la fête des pains sans levain. Nous, on retient le mot la Pâque, mais la Pâque est le premier jour de la fête des pains sans levain qui dure une semaine et qui suit le jour où la Pâque est immolée. D'accord? Ce qui explique que quand Paul dit « Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, faites disparaître le vieux levain. » Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, nous pouvons vivre de la vie de Christ et nettoyer nos vies. Dans le contexte, il était question de discipline dans l'Église. Il fallait nettoyer le vieux levain de gens qui blasphémaient le nom du Seigneur. Et il fallait la discipline. C'était ça le contexte de 1 Corinthiens 5. C'est pas, tiens, faites une fois dans l'année une fête pour parler de tout ça. Rien à voir. La seule fois où les épîtres nous disent de célébrer la Pâque, c'est pour une histoire de discipline dans l'Église, et puis c'est pour une histoire de sanctification personnelle aussi. C'est tous les jours. C'est pas une fois dans l'année. Je suis content quand on met un habit un peu spécial le jour de la Pâque, on se dit, ah tiens, on a fait un petit effort. Ça me fait plaisir. On a mis la chemise dans le pantalon, ou celui qui a l'habitude de mettre des baskets, il va mettre des chaussures comme ça, ou celui qui met une belle cravate, ou qui est bien rasé, ou je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est... Allez, c'est des choses terrestres, pourquoi pas? Si ça a une portée, si c'est pour le Seigneur, c'est bien. Ce qui compte, c'est que c'est pour le Seigneur que c'est bien. Mais bon, veillons plutôt à nettoyer l'intérieur du vieux levain aussi. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Au contraire, les deux peuvent aller ensemble. Voilà. Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, Satan s'est démené, les disciples ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont obéi, ils ont fait ce qu'il fallait, parce qu'ils sont rentrés dans les œuvres préparées d'avance, mais Dieu avait tout prévu à l'avance. Que nous aussi, on obéisse au Seigneur dans ce qu'il nous montre, si c'est lui qui nous l'a montré. Que le Seigneur vous bénisse.
Notre Dieu, merci encore de ta parole, de ce que nous pouvons lire de toi dans les Écritures, dans toutes les Écritures. Merci de ce que Jésus est allé jusqu'au bout. Il a bu la coupe jusqu'au bout. Il a accompli cette Pâque, Seigneur, qui avait été préparée d'avance, comme on a pu le voir. Merci de ce que tu n'étais pas dépassé par les plans de l'ennemi, du diable, Seigneur, mais de toute éternité, tu savais ce que tu ferais et tu savais quel était ton plan. Et merci de ce que rien n'a pu l'empêcher et de ce que tu l'as accompli pour ta gloire, par amour pour Jésus, par amour pour nous. Merci notre Dieu, notre Père encore, au nom de Jésus. Amen. On va prendre ce dernier cantique, le 223, « Venez au Sauveur qui vous aime ». Je vous invite à vous lever. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos frères, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Amen. Bon dimanche, qu'on puisse encore se souvenir de cette Pâque accomplie, puis marcher dans la joie de la résurrection du Seigneur.